J'ai la certitude qu'aujourd'hui, l'imam inspire des grands hommes parmi nous. Ils reçoivent la lumière de l'inspiration et de la révélation par l'imam. C'est une force extraordinaire. C'est une force qui permet de réussir. Et si nous réussissons demain, c'est parce que nous aurons compris que notre porte de sortie, notre clé en or, c'est la révélation, l'intuition, c'est le livre vivant, c'est le Coran vivant. Nous n'avons pas d'autre solution que celle-ci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Le Coran nous enseigne, mais est-ce que nous comprenons le Coran? Pour comprendre le Coran, il faut être éveillé. C'est le premier verset de la sourate Al-Baqarah, la sourate la Génisse. Un verset où Dieu dit Alif Lam Mim Dhalika al-Kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. 3 lettres, Alif Lam Mim, ceci ou voici ou voilà plutôt le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Et il est une direction pour qui? Pour les éveillés. Donc ce verset, ce signe, nous enseigne que pour comprendre le livre, pour goûter le livre, pour être témoin du livre, il faut rechercher taqwa, l'éveil. Il faut rechercher l'éveil. Et si nous recherchons l'éveil, alors nous avons entre les mains une clé qui nous permet, je vais employer un mot, il n'est pas vraiment tel que j'aimerais le dire, mais qui permet de décoder le livre. Ou alors, si je peux le dire mieux, qui permet de comprendre le livre dans mon temps. Comme mieux, c'est peut-être mieux dit. On a l'histoire des prophètes comme témoignage. L'homme s'est façonné d'une certaine manière parce qu'il vit dans la vie de ce monde, parce qu'il est descendu dans cette vie, la vie terrestre, qui est une vie très courte. Il est contraint d'utiliser un outil qu'Iblis, par son histoire et le défi qu'il a lancé à Dieu, le combat qu'il s'est donné contre l'homme, il s'en est donné les moyens de pouvoir le combattre en lui faisant ou en le contraignant à être un homme qui utilise son intelligence pour construire, pour œuvrer, pour faire le bien et pour s'en sortir dans la vie. Alors nous sommes tous sur cette terre et nous avons l'impression que nous avons ce seul outil pour nous en sortir, l'intelligence, réfléchir, raisonner. Et on a l'impression que c'est cet outil qui va nous permettre de réussir notre vie. Et pourtant, lorsque nous regardons le monde, lorsque nous regardons les civilisations, etc., nous voyons que le raisonnement et l'intelligence n'a mené les civilisations qu'à leur propre perte. Elles se sont toutes effondrées. Elles ont toutes été détruites. Elles se sont en définitive auto-détruites. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a laissé alors pour que nous puissions nous en sortir? Eh bien, c'est la réalité de l'homme, tel qu'il a été créé dans la préexistence. Un homme qui n'était pas ni contraint par l'espace et par le temps, un homme qui n'était pas contraint d'apprendre ou de faire un effort pour recevoir de Dieu, mais un homme qui recevait tout simplement de Dieu. Un homme vierge, un homme que l'on nomme dans le Coran, puisque c'est comme ça qu'est défini notre messager de Dieu, un homme qui est ummi, un homme qui n'a pas été souillé par les lois de l'intelligence. Le prophète, le messager de Dieu, les Ahl al-Bayt, le modèle
excellents, des personnes, des croyants, des hommes de Dieu qui n'ont pas été souillés par l'intelligence. Ils étaient les hommes de Dieu parce qu'ils recevaient de Dieu la lumière. Alors Dieu, dans le Coran, il nous parle de ceux qui réfléchissent. Il dit qu'ils peuvent réussir s'ils réfléchissent, s'ils raisonnent d'une certaine manière. Et nul doute que le Coran dit vrai. Cette réflexion, ou ce raisonnement, plutôt, il est le moyen que nous avons sur cette terre de pouvoir construire le monde dans lequel nous sommes. Mais attention, il n'est pas celui par lequel nous réussissons. Et c'est pour ça que Dieu emploie un autre terme. Il emploie ta'aqqul, c'est-à-dire raisonner. Et le raisonnement est une base et il est important puisque nous sommes contraints avec ce raisonnement dans ce monde. Nous ne pouvons pas faire abstraction de cela. Mais par contre, il y a un moment dans notre parcours où nous devons nous en séparer complètement. Alors Dieu nous parle de tafakkur dans le Coran. C'est-à-dire, tafakkur, c'est plus, je ne vais pas employer le mot réflexion parce que la réflexion va penser que cela fait appel au raisonnement. Non, la réflexion, c'est-à-dire, et c'est pour ça que Dieu dit dans un verset « Afala yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard » et ne réfléchiront-ils pas sur la création des cieux et de la terre. At-tafakkur, c'est de l'interrogation. Mais qui suis-je? Pourquoi suis-je dans cet univers? Quel est le rôle des étoiles, de la lune, des fleurs Et ceci nous fait rentrer dans une dynamique. C'est pour ça que Dieu nous interpelle. Il dit, regardez les animaux, regardez les abeilles, regardez les fleurs, regardez, etc. Pas pour faire un raisonnement, mais pour être imprégné par des interrogations qui vont faire quelque chose en nous, qui vont imprégner notre âme. Et c'est pour ça que Dieu dit aussi tadabbur. Tadabbur, c'est de la recherche. C'est de la recherche active, de la réflexion active sur les signes de Dieu. Puisque Afala, il dit, quand il parle de tadabbur, il parle du Coran. Mais pourquoi Dieu nous dit-il cela, mes frères et mes sœurs? Parce que nous, contraints d'utiliser l'outil de l'intelligence pour vivre sur cette terre, il est en train de nous dire « Faites attention, c'est pas avec ça que vous allez réussir. » Et il nous laisse le modèle des prophètes. Et pourquoi j'enchaîne en vous disant il nous laisse le modèle des prophètes? Parce que si vous regardez toutes les histoires, et je vais en prendre quelques-unes avec vous, mais prenez toutes les histoires du Coran, les histoires de prophètes, à quel moment les prophètes ont mis comme clé de leur réussite, ou ont utilisé comme clé de leur réussite, leur intelligence. À quel moment? À aucun moment. Pourquoi? Parce qu'ils recevaient de Dieu. Ils recevaient la révélation. Alors nous avons de multiples exemples. Alors je vais d'abord passer par le monde des animaux, puisque Dieu nous dit wa awhayna ila an-nahli. Alors je vais le dire en français, je vais continuer en français, et nous avons révélé aux abeilles. Et le verset, bien sûr, il continue, il dit nous avons révélé aux abeilles de prendre comme demeure les montagnes. La réussite de la création et le sens dans lequel vont toutes les créatures, et j'exclus l'homme, n'est que le produit d'une inspiration et d'une révélation. Dieu leur révèle. Et c'est pour ça que la création et toutes les créatures sont dans l'ordre de Dieu. L'intelligence nous fait sortir de l'ordre de Dieu. C'est pour ça que Dieu révèle aux abeilles. Et c'est pour ça qu'il révèle
à tous les animaux. Ils ont un code à respecter et ils sont les créatures de Dieu qui font ce qui leur est commandé. Dieu révèle à Noé. Noé est dans un contexte. Il a un peuple qui est égaré. Et Dieu le guide pour qu'il puisse sauver une partie d'entre eux. Il lui révèle de construire une arche, dont nous avons déjà parlé dans une analyse. Et cette arche, pour les gens de l'époque, Noé est pris pour un fou. À quoi va servir de construire une arche sur une terre aride où il n'y a pas d'eau? Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Il y a quelque chose qui n'est pas raisonnable. Qui a eu tort? Qui a eu raison? Bien que ce n'est pas une histoire de raison. Eh bien, ceux qui se sont moqués de Noé ont péri. Ceux qui ont suivi Noé ont réussi. Pharaon, avec Moïse, encore une histoire extraordinaire. Pharaon sait qu'il y a un homme qui va apparaître sur la terre, un homme spécial, Moïse, que la paix de Dieu soit sur lui. Moïse qui va guider les hommes ou une partie des hommes ou les hommes de manière générale. Pharaon était un homme qui avait à son service des scientifiques et c'était pas un homme comme ça, simplement un homme, un dictateur ou un tyran qui... Non, c'est pas simplement cela. Il avait, je le mets entre guillemets, je ne dédouane pas de ce qu'il a fait, mais il avait les moyens de faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'il détenait comme science sur la construction des pyramides et toute la société, comment elle était régie. Les Écritures, bien sûr, en parlaient, et puis les sages qui étaient autour de lui ou les scientifiques qui étaient autour de lui, lui ont dit, tu sais, Pharaon, il y a un homme qui doit apparaître, les gens en parlent, etc. Cet homme, ça doit être le roi des enfants d'Israël, etc., etc. Pharaon, le seul outil qu'il a toujours utilisé pour faire ce qu'il a fait, c'est son intelligence, c'est le raisonnement. Alors que fait-il? Eh bien, il raisonne. Son raisonnement le mène où? Eh bien, il faut tuer tous les premiers-nés. Comme ça, on va se débarrasser, parce qu'il était dit que c'était un premier-né. C'est pour ça. Donc, il va tuer tous les premiers-nés. Et vous connaissez cette histoire. Est-ce que ça a empêché Moïse, d'être le prophète et d'être l'homme qui va recevoir de Dieu la révélation? Extraordinaire. Et le pire, c'est sa maman, la maman de Moïse. Et c'est là que, mes frères, vous devez être éveillés. La maman de Moïse et mon maître Sayyed Yahya, dans une vidéo qui n'est pas sortie, je pense, vous verrez, il en parle aussi, puisque ce sujet, il est de nous, ensemble, de cette famille. Nous avons et nous sommes sur cette terre amenés à vivre des situations parfois difficiles, parfois moins difficiles, et nous avons des événements qui se présentent dans notre vie. Et nous ne savons pas quelle direction prendre. Cela s'adresse à tout le monde. Mettez-vous dans la peau de cette maman, la maman de Moïse, que la paix de Dieu soit sur elle. Elle a un premier-né, Moïse. Que va-t-elle faire de cet enfant? Imaginez-vous le cœur de cette femme, mes frères et mes sœurs. Elle a deux choix, comme nous avons deux choix dans la vie. Le choix d'un raisonnement avec notre intelligence, la logique raisonnable, et le choix de s'abandonner à Dieu et de recevoir de Dieu. Elle était prédisposée
à être une servante de Dieu. Alors Dieu, qu'a-t-il fait? Wa awhayna ila ummi Moussa. Et nous révélâmes. À qui? À la mère de Moïse. Et qu'est-ce qu'elle doit faire, la mère de Moïse? Elle doit mettre le berceau avec Moïse sur le Nil. Mais quelque chose qui dépasse la logique raisonnable. Et c'est là que vous devez vous interroger. Parce que c'est facile, on lit, c'est l'histoire de Moïse, de sa maman, l'a mis comme ça sur... Mettez-vous à sa place, bazar. Qu'est-ce qui lui a fait descendre une telle certitude dans le cœur pour qu'elle sache que c'est ça qu'elle doit faire et pas autre chose? C'est de ça que je suis en train de vous parler aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la mère de Moïse, lorsque Dieu lui a révélé, elle n'a plus aucun doute. Lorsqu'on a inspiré un homme, on n'a plus aucun doute. On sait où on va. Il n'y a plus de place pour le doute. L'intelligence, le raisonnement, il y a toujours un doute qui persiste. Ce que je suis en train de vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est que si nous sommes de ceux qui utilisons notre intelligence, alors nous avons de grandes chances de louper notre vie sur cette terre et de tomber. Mais si nous revenons à la révélation, alors ce n'est pas nous avons de grandes chances, c'est nous avons réussi. Nous avons déjà réussi. Nous devons, mes frères et mes sœurs, à travers cette histoire et à travers l'histoire de tous les prophètes, en tirer une leçon pour nous-mêmes. L'histoire des prophètes est une histoire vivante aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire d'hier. Ça n'est pas une légende. Si vous prenez ça, parce que vous allez me dire, vous, mes frères, mes sœurs, croyants, non, moi j'y crois. Mais est-ce que vous y croyez comme des histoires du passé, ou alors est-ce que vous y croyez comme une histoire qui est présente pour ma vie, pour moi, pour me forger, pour grandir, pour avancer et pour réussir ma vie? C'est cette question-là que vous devez vous poser, sincèrement. Alors nous avons une histoire qui est celle de Dhul Qarnayn, que vous retrouvez bien sûr dans la sourate La Caverne. Et cette histoire de Dhul Qarnayn, elle est importante parce que Dieu le décrit, ce personnage. Alors je ne reviens pas sur d'autres vidéos que nous avons déjà fait, aussi bien mon maître, Sayyid Yahya, que moi-même, sur le fait que Dhul Qarnayn n'est pas un être du passé, mais un être du futur. Et je vous renvoie vers ces vidéos si vous voulez en avoir le cœur raffermi. Cet être Dhul Qarnayn, cette personnalité qui est décrite dans le livre de Dieu et qui n'est pas une personne anodine, puisque pour mémoire, je vous rappelle que des juifs chercheurs de l'époque du messager de Dieu, des croyants, qui avaient lu leurs écritures et qui croyaient en leurs écritures, sont venus voir le messager pour lui poser 3 questions. Et l'une de ces questions, c'était, et c'est pour ça que le verset du Coran commence ainsi, « وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ » Donc Dieu dit, et il te demande, mais qui est Dhul Qarnayn? Donc vous comprenez à travers ce verset du Coran que Dhul Qarnayn est un être exceptionnel. Et Dieu le décrit, il lui dit, Dhul Qarnayn, Dieu lui a donné la cause et la causalité de toute chose. C'est-à-dire, il connaît l'origine d'une chose et sa finalité. Mais comment il connaît ça? Et quand il va faire ces 3 voyages, que Dieu nous dit-il à chaque fois? Wa atba'a sababa. Et il a suivi la cause et la causalité.
ou l'origine et la finalité. Et c'est ainsi qu'il avançait. Dhul Qarnayn n'utilise pas son intelligence. Dhul Qarnayn n'utilise pas la logique. Dhul Qarnayn est un homme de Dieu et qui reçoit la lumière de Dieu. Pourquoi je vous parle de Dhul Qarnayn? Parce que c'est notre histoire, à la fin des temps. Parce qu'il y a un troisième peuple et un troisième voyage. Et ce troisième voyage, il est question d'un peuple qui appelle Dhul Qarnayn, qui connaissent Dhul Qarnayn. Et ces personnes, ils demandent l'aide de Dhul Qarnayn. Parce qu'ils sont face à une situation, allez, je le dis avec un petit sourire, avec mes mots, mais c'est ce que vous devez entendre pour que le livre et le signe vous parlent. C'est comme s'ils sont en train de dire à Dhul Qarnayn, écoute, il n'y a pas de solution avec l'intelligence et le raisonnement. Alors est-ce que tu peux nous aider pour construire un mur? Théoriquement, mes frères et mes sœurs, s'il est question de construire un mur, l'intelligence nous suffit amplement, le raisonnement. On fait des très beaux murs dans le monde dans lequel nous sommes. Mais non. On a besoin de l'inspiration. Et on va chercher l'inspiration. Chez qui? Chez Dhul Qarnayn. La particularité, mes frères et mes sœurs, de ce peuple, la particularité de notre imam, et de tous les imams dont j'ai déjà parlé, la particularité des 313, c'est-à-dire les compagnons de l'imam. Vous savez c'est quoi leur particularité? C'est qu'ils reçoivent de Dieu. Ils reçoivent de Dieu. Ils sont inspirés. Ils ont l'intuition. Et seuls dans ce monde, pour nous en sortir, seule l'inspiration nous permet de nous en sortir. Parce que seule l'inspiration vous donne la certitude de ce que vous devez accomplir et de ce que vous devez faire. Seule l'inspiration te donne la fermeté de savoir ce que tu dois faire. Et c'est ça notre force, mes frères et mes sœurs. Donc si nous voulons participer et être aux côtés des compagnons, si nous voulons être aux côtés de Dhul Qarnayn, si nous voulons être aux côtés de l'imam, nous n'avons pas d'autre solution que d'être les hommes qui reçoivent de Dieu. Et alors, en la présence de l'inspiration ou de l'homme de l'inspiration, nous recevons d'eux. J'ai la certitude qu'aujourd'hui, l'imam, que Dieu a de sa parousie, inspire des grands hommes parmi nous. Ils reçoivent la lumière de l'inspiration et de la révélation par l'imam. C'est une force extraordinaire. C'est une force qui permet de réussir. Et si nous réussissons demain, c'est parce que nous aurons compris que notre porte de sortie, notre clé en or, c'est la révélation, l'intuition, c'est le livre vivant, c'est le Coran vivant. Nous n'avons pas d'autre solution que celle-ci. Alors, mes frères et mes sœurs, je prie Dieu pour que nous puissions être les gens qui reçoivent de Dieu. Et pour cela, bien sûr, il y a beaucoup de prérequis dont je n'ai pas parlé. Mais une chose est sûre, le plus grand ennemi de l'inspiration, de la révélation ou de l'intuition, vous savez lequel est-il? C'est moi, l'ego. Si vous avez le soupçon d'un ego en vous, vous ne pouvez pas recevoir de Dieu. Mais si vous êtes sur la voie de ceux qui font des efforts quotidiennement pour se débarrasser de l'ego, alors l'inspiration et la révélation, elle descend. Dieu dit quelque chose d'extraordinaire dans un hadith, je ne sais pas si je l'ai déjà exprimé avec vous, si vous l'avez déjà entendu.
C'est un hadith, Qudsi, ou alors la parole d'un grand sage. Je me souviens plus, excusez-moi si j'ai tort. Mais c'est l'image et la symbolique qu'il y a derrière. Dieu est jaloux. Il n'accepte pas qu'il n'y ait un autre que lui dans notre cœur. Mais cette jalousie n'a rien à voir avec ce que l'homme peut connaître comme jalousie. C'est tout simplement que Dieu partage sa lumière à condition qu'il n'y ait que lui dans mon cœur. Si j'ai une personnalité, si j'ai des suggestions qui me viennent d'un wes-wes d'Iblis à travers le raisonnement et l'intelligence, je ne peux pas recevoir de Dieu. Il faut que je redevienne comme le prophète. Et Dieu a dit du prophète qu'il était An-Nabi al-Ummi. Il faut que je redevienne Ummi, que je me libère de cette intelligence et que je m'abandonne à la révélation, à l'inspiration et à Dieu. Regardez ce que dit, il y a des grands savants scientifiques, physiciens, philosophes, mathématiciens, qui ont parlé de ça. Parce qu'ils avaient une fibre spirituelle aux côtés de ce que Dieu leur avait donné dans les sciences et le scientifique. Intéressez-vous à ce que dit par exemple Poincaré, ce qu'il dit de l'intuition. Il raconte des anecdotes, Poincaré, sur la manière dont il a fait ses grandes découvertes. Eh bien, à chaque fois, mes frères et mes sœurs, les découvertes qu'il a faites, c'était jamais son raisonnement ou sa réflexion. C'était à un moment donné, par la sincérité de sa recherche peut-être, je ne sais pas par quelle sincérité il avait dans ce qu'il faisait, mais il devait en avoir, alors qu'il n'était pas dans, comment dirais-je, dans une dynamique de réflexion sur le sujet dans lequel il était, alors qu'il était peut-être en voyage, décontracté, en train... Et là, il découvre. Et quand il découvre, et ce qu'ils décrivent, c'est que quand ils découvrent, ils ont la certitude. Et il explique d'ailleurs dans une de ses histoires, Poincaré, qu'il avait fait une découverte et il en avait la certitude, mais il n'avait pas les moyens de vérifier. Et il dit, juste pour avoir bonne conscience, quand je suis rentré, j'ai vérifié. Mais avant là, il l'a fait pas pour vérifier qu'il avait raison. Il l'a fait juste pour avoir bonne conscience. Mais il avait déjà la certitude avant ça. Et c'est cette certitude qui doit nous habiter, mes frères et sœurs. Et le seul moyen que nous avons de recevoir cette certitude, cette itma'innan, cette sérénité dans la paix et dans l'âme et dans le cœur, le seul moyen que nous avons, c'est d'être bercés, nourris par la révélation vivante. Par la révélation vivante, par le Coran vivant. Et c'est pour ça, et c'est ainsi que je conclurai, c'est pour cette raison-là que l'imam Ali, si mes souvenirs sont bons, alayhi salam, vous avez entendu ce que j'ai dit en début d'analyse en disant qu'il a dit que le Coran était un Coran muet et que lui était le Coran parlant. Il a dit plus que ça. Il a dit que nous devons être les Corans qui parlent. Que Dieu nous assiste afin que nous soyons ceux qui faisons parler le Coran. Prière, paix et bénédiction sur vous tous. Ne nous oubliez pas, mes frères et mes sœurs, dans vos prières. On a besoin de votre prière. Vos prières sont une assistance pour nous. Nous avons pris la responsabilité de relever ce défi, mais il n'est pas facile de le faire. Je vous dis un petit hadith
qui reflète un peu la personnalité de notre Sayyid Yahya. L'imam Ja'far Sadiq, alayhi salam, il a dit « Notre cause est quelque chose de très, 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 très difficile. » Je le dis avec mes mots. Très difficile. Quand il dit « notre cause », c'est tout ce que je vous ai dit avant. D'être le Coran qui parle, d'être la foi vivante, d'être, etc. Elle est très difficile. Elle ne peut être supportée que par un prophète, un ange rapproché ou un croyant qui a été éprouvé par la foi, que Dieu a éprouvé son cœur par la foi. Puissions-nous être dignes du livre de Dieu, de l'islam, de tous les prophètes et de nos maîtres, et de mon maître en particulier. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.